Un homme est installé sur un canapé miteux. Il est plutôt grand. Ce curieux individu arbore une barbe hirsute et ses cheveux sales sont décoiffés. Il me fixe alors que je sors du tunnel. Je reste à l'écart parce qu'il me fait un peu peur. La hauteur sous le plafond est plus élevée dans cette pièce. Je vois qu'il y a un réfrigérateur très rouillé qui trône dans un coin de la salle. Il fait plutôt froid ici en comparaison des autres salles que j'ai visitées. De la tapisserie recouvre les murs et il me semble qu'il y a une importante infiltration d'eau parce que tout un pan du mur est recouvert de moisissures, donnant à l'air une odeur plutôt âcre. L'inconnu est en train de boire et continue de me regarder. Je suis immobile et il se racle la gorge. « Je m'appelle Jacob. » me dit-il de sa voix plus douce que je l'imaginais. « Avec un K. » Hope, lui répondis-je. « Juste Hope. Tu as un nom de famille ? Moi c'est Jacobi, avec un C. Jacob, Jacobi. » Hopeless. Ton nom est marrant. Pourquoi ? Ton prénom signifie espoir, alors qu'avec ton nom, il signifie désespoir. Je ne comprends pas. Ton nom dans un dialecte de l'ancien monde a une autre signification. Tu as connu l'ancien monde ? Non, je suis né dans l'après-monde. Ce que je connais du monde d'avant le grand zéro, je l'ai lu dans les livres. Je suis soulagé qu'il ne soit pas mauvais. Du moins, il ne me donne pas l'impression de l'être. Je me rapproche lentement de lui et il me fait signe de venir m'asseoir sur le canapé. Il se lève et va ouvrir le réfrigérateur d'où il sort une bouteille, comme celle qu'il était en train de boire. C'est une boisson du monde d'avant, m'explique Jacob en me tendant la bouteille. Ça a un goût dégoûtant, mais il faut bien boire quelque chose. Au départ, j'ai cru que la bouteille était verte, mais je me rends compte, en la rapprochant de moi, qu'en réalité, c'est le liquide à l'intérieur qui est vert. Une forte hésitation s'immisce en moi avant d'ouvrir le bouchon, et finalement je me lance. L'odeur est nauséabonde, peu importe ce qu'est le liquide dans cette bouteille, il n'est plus de première fraîcheur. Je me décide à goûter cette fameuse boisson verdâtre à l'odeur vomitive. H2O+. Je peux lire sur l'étiquette. Finalement, le goût est à l'image de l'odeur. C'est ignoble, et j'ai presque immédiatement envie de vomir. J'ai une remontée acide et je vais cracher lorsque Jacob se lève d'un bond pour venir mettre sa main sur ma bouche. Tu ne dois pas vomir. Je dois faire quoi alors si je ne dois pas vomir ? Je comprends que je dois avaler mon vomi et ça me révulse. Une larme coule le long de mes joues et j'avale à regret l'eau acide que j'avais en bouche. Je pose le récipient par terre au milieu d'un tas de bouteilles vides et je m'installe confortablement au fond du canapé. J'ai des hauts le cœur et je me mets de nouveau à pleurer. Je souffle, je garde en tête que je dois repartir afin de retrouver Faïs. Mais j'ignore totalement par où commencer. Où peut-elle se trouver désormais ? Je regarde le plafond et je me perds dans mes idées contradictoires. Ma peur de croiser l'oncle Fault et celle de ne jamais revoir Faïs. Il y a aussi cette terreur qui m'habite depuis que nous avons quitté l'abri. J'ai peur de ce monde inconnu. Je n'ai qu'une envie. M'enfuir le plus loin possible ou m'enterrer dans un trou afin de m'isoler de tout. Je n'ai pas le droit de faire ça. Tournant la tête, c'est là que je me rends compte que Jacob est en train de me fixer. « Tu as quel âge ?» me demande-t-il. « Quoi ?» répondis-je dans une bouffée de chaleur parce que je dois rougir. « Je te regarde et tu as l'air très jeune, alors je m'interroge. » J'ai eu 17 ans hier. Et toi ? Nous avons presque le même âge en fait, sauf que tu fais tellement plus jeune. J'ai 20 ans, et je suis né comme toi dans ce monde en ruine. Au fait, tu venais d'où ? Parce que c'est rare de voir des gens venir se perdre par ici. Je ne suis pas né dans la ruine. Je viens d'un abri souterrain. Un abri souterrain ? Ici ? Oui, Tu venais du grand centre commercial et tu te dirigeais vers la verrière. Il est où cet abri ?
Non, non. Je venais de l'autre côté. Je suis tombé de la verrière avec un zombie. Un zombie. Rigole-t-il. Les infectés par le sang noir. Moi je les appelle les traînards. Du moins ceux qui sont mous du bulbe. Le sang noir? Tu as pas remarqué que leur sang était noir? Si, mais je n'ai pas fait attention. Tu as dit ce mou du bulbe, parce qu'il y en a d'autres genres. Oui. Par contre, du côté de la verrière, il n'y a rien. Des installations probablement militaires, complètement désertes. Je suis incapable de retourner à l'abri et je n'y retournerai pour rien au monde. Nous l'avons fui avec ma petite sœur, mais nous nous sommes égarés avec les tremblements de terre. Ta petite sœur? Je l'ai perdue. Soupirai-je, en me mettant à pleurer d'air chef. Une petite blonde avec une robe bleue?